Si vous avez un iPhone, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 11, Android, si vous avez un téléphone, appuyez sur le bouton off ou silencieux. En tout cas, il ne faut pas l'entendre. Une buvette sera proposée à la fin du spectacle où vous pourrez vous rafraîchir et déguster des spécialités à base de crabe, ainsi que notre gâteau. Très bonne soirée à tous. Quand on m'a dit que tu étais ici, tu peux pas savoir ce que ça va
savais? Ah, c'est ça, on nous observe. Bon alors, essaye de m'expliquer, parle-moi en code de façon à ce que j'arrive à comprendre. Hein. C'est joli ici. Ouais. On peut dire que t'es gâté? Gâté. Gâté, tu veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu savais. Justement, je ne demande que ça, alors vas-y, continue. Oh, mon pauvre vieux, quand je pense que tu te retrouves ici. Ouais. Mon pote, mon poteau, comme tu dis. Poteau, il y a un poteau, où ça? Ouais, c'est vraiment trop difficile. Oui, prends ton temps, te fais pas remarquer. Hein. Comment te dire Ouais, te fais pas remarquer, mais accélère un peu quand même. Bon, voilà, je vais te dire. Hein, enfin. Ta femme n'a pas pu venir. Solange? Oui, tu connais Solange, et elle est très sensible. Trop, peut-être. Alors ils n'ont pas voulu qu'elle te voie. Bon, c'est cette histoire qui, là? Mais ne t'inquiète pas, je prendrai soin d'elle pendant ces moments difficiles, hein, mais tu peux compter sur moi. Bah oui, je sais bien que tu peux compter sur toi, mais... C'est un peu ma belle-sœur, puisque tu es comme mon frère. C'est si grave que ça? Ils t'ont menacé? Oh, tu sais, ils sont très gentils, hein. Ils prendront bien soin de toi ici. Ils t'ont menacé. Oh mon pauvre Paul. Mais qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Bon, je vais devoir y aller. Hein. Quoi? Mais non, attends! Bah, si, on me laisse pas rester plus longtemps, mais ne t'inquiète pas, je reviendrai. Bah, si j'ai l'autorisation. L'autorisation? Bon, salut, ouais, salut. Quoi? Mais, non mais attends! Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Hein? C'est une blague? Hein? C'est pour la caméra cachée? Bah, je vous préviens, si c'est ça, j'ai aucun sens de l'humour, hein? Monsieur Philippe, vous savez que vous avez la chance d'avoir un tel ami. Hein? Monsieur Paul me semble très dévoué. Oui, Paul, c'est un ami depuis la maternelle. Mais vous, qui êtes-vous? Je suis Lydia et je vais prendre soin de vous pendant quelque temps. Quelque temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela dépendra de vous. Comment ça dépendra de moi? Plus vous serez coopératif, plus vous vous rendrez compte de la situation, mieux ça ira pour nous. Coopératif? Ma situation? Mais justement, j'aimerais bien la connaître, moi, ma situation. Mon petit doigt me dit que vous aimez les romans d'amour. Quoi? Je vais vous en lire un morceau. Hein? Ah ben non, dites à votre petit doigt qui s'est trompé et répondez à mes questions, hein. Judith craignait de devoir passer la soirée avec Rob. Depuis quelques jours, elle sentait qu'il allait lui annoncer une terrible nouvelle et elle ne voulait surtout pas l'entendre. Si seulement Cindy pouvait l'aider. Mais Cindy était partie à Acapulco avec Steven. Que faire alors? Judith décrocha le comédie du téléphone. Puis raccrocha. Mon Dieu, que faire? Après sa mère. Non, décidément, elle affronterait son destin, même si elle le craignait. Soudain, éblouie par une pensée funeste, Qu'est-ce qu'on peut écrire comme connerie, hein? se pourrait-il que... Non, impossible. Tout à coup, on frappa à la porte. Rob? Non, il était trop tôt. Alors qui? Qui pouvait se cacher derrière cette porte en chêne massif, seulement ajourée d'un croissant de lune, au verre poli, qui ne permettait de distinguer ni une silhouette, ni un corps entier? N'importe quoi. Le cœur de Judith battait à 100 à l'heure lorsque sa main se posa sur la poignée de la porte. Sans faiblir, elle appuya fortement, dégageant la gage de la porte, qui s'ouvrit, laissant apparaître... Oh pardon, il est l'heure. Quoi? Laissant apparaître quoi? Nous continuerons plus tard. Ah non mais pas plus tard, tout de suite. Laissant apparaître quoi? Vous savez, c'est tout de même incroyable. Quand on sait qui se cache derrière cette porte, ça change toute l'histoire. Non mais c'était de la torture? Vous essayez de me torturer, c'est ça? Je reviens de là, nous continuerons plus tard. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Petit pois. Carotte. Qu'est-ce que c'est que ça? Mangez des petits pois et vous serez sympa. Mangez des carottes et vous serez aimable. Mais ça rime pas. Comment ça? Ça rime pas. Bah non, carotte et aimable, ça rime pas. Ça, je vous confirme, ça rime pas. C'est quoi ce carnaval? Parce que les carottes, ça rend pas aimable, peut-être. Peut-être, mais ça rime pas. Que ça rime ou pas, ça donne des fesses roses. Comment ça vaut? Monsieur Philippe. Allez. Ben,
si je puis me permettre... Quand on dit que les carottes rendent les fesses roses, c'est une expression, c'est pas prouvé. Comment ça, c'est pas prouvé? Avalez. Non, c'est pas prouvé. Oui. Non, c'est pas prouvé. Avalez. Avalez. C'est pas prouvé. Eh ben, moi, j'ai toujours entendu dire que les carottes, ça rendait aimable et que ça donnait les fesses roses. Ma mère le disait et même ma grand-mère, avant elle, le disait. Traitez-les tout de suite de menteuses. Je ne les traite pas. Je dis simplement que... Avalez. Je dis que c'est une légende urbaine. Ça ne peut pas donner les carottes, ou alors il faudrait en manger des quantités gastronomiques. Astronomique. Avalez. Quoi, astronomique? Vous avez dit gastronomique. Ce serait plutôt astronomique. Alors ça, c'est un monde. Vous entendez ça, monsieur Philippe? C'est pas grave, tout le monde peut se tromper. Peut-être, mais vous n'avez pas hésité à me reprendre avec votre mine dédaigneuse. Finalement, pas très aimable, la carotte. Aimable ne veut pas dire se laisser marcher sur les tubercules. Et puis c'est pas de ma faute si vous avez dérapé. Dérapé, moi? Bah oui, dérapé, avalé. Un virage mal contrôlé, une sortie de piste et hop, astronomique se transforme en gastronomique comme gastéropode. Gastéropode? Bah oui, gastéropode. Avalé. Ah non! Là, c'était mon tour. Avalez. Ah bah non, c'est pas une preuve de toute façon que ce soit votre tour. Vous entendez ça, monsieur Philippe? Avalez. Bon, vous voyez bien que c'était mon tour. Bon, monsieur Philippe, je vous prends un témoin. Alors, qu'avez-vous à dire? Rien. Bon. Les carottes, ça rend aimable. Bah non, c'est pas prouvé du tout. Ah ben, c'est prouvé. Je vous dis que c'est prouvé. Et puis, d'abord, c'est pas de ma faute si vous avez dérapé. Oui, bah oui, déraper, moi déraper, non, mais pas du tout. C'est à cause de vous aussi. Quoi? Vous me traitez, moi? Oui, madame Carotte. Mais je n'ai jamais traité personne, moi, madame Petit Pois. Et surtout pas, d'escargot. Mon Dieu, rien que d'y penser, j'en blanchis. Bah vous comprenez mon désarroi? Ah, c'est vrai que vous êtes parfois un peu lente, mais de là... Un peu lente? Bah oui, ça fait déjà 1 heure que nous discutons et vous n'êtes pas encore occupé de monsieur Philippe. Oh pardon! Ah bah Là, il y est. c'est à cause de vous aussi. Moi? Permettez-moi de gousser. Comment ça, vous goussez? Ah, mais pardon, vous ne pouvez pas. Il n'y a que moi qui peux gousser ici. Monsieur Philippe, je vous prends témoin. Mais que veux-tu qu'il te dise? On se tutoie maintenant? Comment ça, on se tutoie? Bah, vous m'avez dit tu. Ça m'étonnerait. Je vous assure. Je ne vous ai jamais tutoyé. Je ne vois pas pourquoi je commencerai maintenant. Monsieur Philippe, je vous prends à témoin. Est-ce que je l'ai tutoyé? Oui ou non? Ah non! Non! Faut savoir. Bah, vous ne pouvez pas le prendre à témoin? C'est avant. Avant? Comment ça avant? Alors vous êtes comme ça, vous? Moi d'abord, moi d'abord. Mais je n'ai jamais dit moi d'abord, moi d'abord. Enfin, vous, c'est des PNG. Des PNG? Tout pour ma gueule! Moi qui vous mettez sur un piédestal, je tombe de haut. Mais enfin, madame Petit Pois! Vous n'avez pas de cœur. Oh, madame Petit Pois, je vous interdis. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Alors, Oh! c'est parti, ici. Monsieur Patate. Monsieur Patate. C'est vraiment non. Madame Petit Pois et moi, nous nous occupons de monsieur Philippe comme prévu dans le protocole. Le protocole, quel protocole? Eh bien, le protocole que vous... Enfin, nous... Ne coupez pas les cheveux en quatre, je vous prie. Répondez. Ben, c'est bien simple, le protocole, enfin la procédure qui
dit comment nous devons nous charger de nos hôtes. Allez, remontons. Laissez dans cette soi-disant fichue procédure qu'on vous indique comment vous devez vous occuper de M. Philippe. Ah, ce n'est pas exactement de M. Philippe dont il s'agit. Ah, je ne comprends pas. Pour moi, M. Philippe est bien au cœur de cette histoire. Oui, et vous savez aussi, enfin, je crois. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est peut-être pas ce que vous avez voulu dire, mais vous l'avez dit. Et croyez-moi, j'ai les oreilles bien accrochées. Mais enfin, monsieur Madame. Allez, c'est entendu. Retirez-vous. Ça c'est entendu pour aujourd'hui, mais sans marmonner, je vous dis. Excusez, monsieur Philippe. C'est en complètement incontrôlable. Moi-même, j'en ai les yeux ébobis. Et attendez, mesdames, je n'ai pas fini avec vous. Les fous. Je suis tombé chez les fous. Il doit y avoir une erreur. Hein. Je dis, il doit y avoir une erreur. Et j'ai rien à faire ici, moi. Rien du tout. Je comprends vraiment pas. Excusez-moi. Hein? Je peux entrer? Oh, yes, je vois que oui. Miss Newspapers, je suis ici pour faire un article. Je suis journaliste, voyez-vous. Vous tombez bien. Et je suis toujours à la recherche de l'information, de l'histoire extraordinaire, tout scoop. Et avec vous, je crois avoir trouvé enfin la perle rare qui ne demande qu'à être dévoilée. J'étais enfermé ici par erreur, vous pouvez m'aider? Rassurez-vous, je vais vous aider à réparer cette méprise. Enfin, quelqu'un qui semble m'entendre dans cette maison de dingue. Oui, monsieur, je suis ici pour glaner, recueillir, récolter même l'essence de cette histoire. Ce que vous ne pourrez pas me dire, je le ressentirai et je le transcrirai. Faites-moi confiance. Tout ce que je veux, c'est que vous me sortiez d'ici. Alors, bon, je vous écoute. Que pouvez-vous me dire? Eh bien, voilà. Ne dites rien. Je sais. Ah oui? Oui, je sais tout. Vous vous appelez Philippe et vous êtes marié. Ah oui, avec Solange, mais c'est pas ce qui m'importe pour le moment. Mais bien entendu, vous n'aimez pas votre femme. Ou si peu. Et vous la trompez. Quoi? Mais ça ne pas du tout. Vous la trompez et vous adorez ça. Quoi? Mais ça va pas la tête, non? Oui, vous êtes le profil type. Le profil? Mais quel profil? Le profil du mari qui a dépassé la cinquantaine. Macho. Ce sont des irrésistibles et qui aborde les jeunes filles comme un prédateur, renifle ses proies. Ah non, mais non, mais qui c'est qui vous a dit ça? Inutile de nier, je sais, je le sens. Vous sentez quoi d'abord? Je sens l'adultère. Quoi? Vous n'avez pas la tête, hein? Oui, mais de toute façon, les hommes, vous êtes tous les mêmes. Tous qui s'adultent. Les hommes. Les hommes sont tous les mêmes. Bah, les autres peut-être, mais pas moi, je vous assure. Hein. Ne niez pas. Je le sais. Mon mari vous ressemblait beaucoup. Votre mari? Ah ben excusez-moi madame, je crois que vous faites une confusion. Cette même nonchalance, l'œil vitreux. Vitreux, non mais... Oh, vicieux. Quoi? Ça va pas, non? Vous n'arrivez pas? Vicieux, pas vitreux, je confonds toujours. Ouais, je suis pas là pour écouter vos amabilités, mais pour que vous me sortiez d'ici, hein, de cette situation, de ce local lugubre, là. Vous pouvez m'aider, oui ou non? Ou alors, vous êtes tout le contraire, a real drip. Ça veut dire... Une chiffre molle. Ah bah je sais pas si vous préférez pas messieurs. Hein. Oui, et vous êtes tellement mou que votre femme ne le supporte plus. Elle prend un amant. Ah parce que maintenant c'est elle qui... Mais c'est vraiment une idée fixe chez vous, hein, tout le monde trompe tout le monde. Elle vous trompe et vous déprimez. Ouais. Mais non, ça ne compte pas. Elle vous trompe et vous consumez de l'intérieur. Ah bah ça pour brûler, je brûle. Je brûle de vous envoyer paître. Mais comme vous dites, c'est à l'intérieur. Non, j'ai trouvé. Vous la trompez Encore? avec un homme. Quoi? Surtout Solange, ne t'inquiète pas, je suis là. Oui, je sais, tu es là. Tout de même, je ne suis pas dans ce sucre. Ah oui, quand même, ça fait un choc.
pauvre Solange. Solange? Miss Newspapers, je me présente. Et vous êtes sa femme. Et voici son amant, je suppose. L'amant, quel amant? Lui, mon amant? Pardon? Non, faites pas attention, c'est une cinglée. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis journaliste. Je prépare un article sur votre mari. Et je crois que là, je vais atteindre le Pulitzer. Sur mon mari, mais pourquoi? Et c'est quoi cette histoire d'amant, là? Comment... Oh, ce n'est rien. J'extrapole. Je rassemble les pièces de puzzle. Telle Miss Marple. Je tisse les fils de l'histoire. Bref, vous inventez. Madame, je ne fais que relater les faits. Les faits? Mais quels faits? Mon mari est là comme un... Enfin, il est là, et vous êtes prête à inventer n'importe quelle histoire pour vous faire remarquer. Surtout que cette histoire d'amant, là, ne tient pas debout. Philippe est un ami de longue date, un frère. Je ferai mon enquête. Je vais te la presser, la presse. La compression façon César. Vous connaissez? Tu es peut-être allé un peu fort, hein, non? Ah oui, toi qui es si douce d'habitude. Mais bon, j'approuve pas. Oh, excuse-moi, je suis trop nerveuse. Mais c'est cette situation. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Bah, moi aussi, je suis là. Hein. Bon, vous êtes là pour nous sortir d'ici, bah, c'est pas trop tôt. Il en a encore pour combien de temps, tu crois? Ah, je sais pas, ils ont dit d'être patients. Il, mais qui il? Qu'allons-nous faire? De quoi parles-tu? Bah, il finira bien par le savoir. Savoir quoi? Et pourquoi veux-tu qu'ils l'apprennent et comment? Apprendre quoi? Tu as sans doute raison. Mais bien sûr que j'ai raison. Et puis n'oublie pas que tu es ma choupinette. Hop, c'est à qui ça? À moi. Oh, Paul. Je vous dérange pas, là? Ça me gêne un peu quand même. Ah bah, enfin, une parole raisonnable. Mais pourquoi veux-tu? Et de toute façon, il nous entend pas. Ah bah si, je t'assure, je suis pas sourd, hein. Et je suis pas aveugle non plus. Oui, mais quand même, ça me gêne. Là où il y a la gêne, il n'y a pas de plaisir. Non mais ça suffit. Ça suffit, je vous dis. M'entendez ou pas? Eh, faites semblant de pas me croire, hein. Oh. Eh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, j'ai senti quelque chose tout à coup. Quoi? À moi, crétin. Oh, mais, qu'est-ce que vous faites, là? C'est quoi? C'est une blague, hein? C'est pour la caméra cachée. Oh non. Paul, je ne me sens pas bien. Ah, mais assieds-toi, ma chérie. Arrêtez cette comédie absurde, c'est pas drôle. Je me sentais tellement seule, tu étais tellement intentionné. Mais ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Tellement seul, bah et moi alors? Mais si, je serai toujours là pour toi. Et dans tous les cas, ne t'inquiète pas. Je me sens tellement fautive. Il ne faut pas te sentir fautive. De toute façon, tu as le droit de vivre. Parce qu'elle dépérit avec moi, t'as le droit de vivre. Solange est très heureuse avec toi et nous n'avons plus besoin de toi ni comme ami ni comme associé. Nous réglerons donc ton départ avec notre avocat. Heureusement que tu as su reprendre la société en main tout seul et en plus la développer. Pardon? Ça, on peut dire que Philippe a de bonnes idées. Bon. Ah bah on te reconnaisse. Mais par contre, c'est un très mauvais commercial et un exécrable négociateur. Hein. Quoi? C'est vrai, mais il ne ménage pas ses efforts. Bon bah quand même. Un vrai moulin à vent, ouais. Oh, tu exagères. Mais pas du tout, à part aller à droite, à gauche, dans tous les sens et brasser du vent, rien d'autre. Oh, Paul. Eh oui, mais au moins je te fais rire, hein. Et alors, c'est qui ma choupinette? Oh, Paul. Allez, c'est qui ma choupinette? C'est moi. Et c'est à qui ma choupinette? À toi. À qui j'ai pas entendu? À toi, mon choupinou. Ah. Oh ça va aller non? Bon, partons maintenant. Cette pièce me déprime. Oui, tu as raison, partons. Philippe, enfin, je pars maintenant. Je reviendrai plus tard. Enfin, un autre jour. Je ne sais pas pourquoi je crie comme ça, c'est ridicule. Ah bah ça pour être ridicule, c'est ridicule. Je ne suis pas sourd, choupinou. Il fait très beau aujourd'hui. Je dis, il fait très beau aujourd'hui. Nous sommes gâtés pour un mois de novembre. Oui bah après ce que je viens d'entendre, je m'en fous. Je m'en fous à un point où vous ne pouvez pas savoir. J'adore cette période, car la végétation commence à se mettre au repos. Donc je sais pas pourquoi je parle dans le vide, apparemment personne ne m'entend. Vous devriez voir toutes ces couleurs, passant du vert à l'ocre, même le rouge karma. Et en plus elle me prend pour un con.
Comment voulez-vous que je vois quoi que ce soit enfermé dans cette boîte noire? Cela ne dépend que de vous. D'y voir un peu plus clair. Je parle. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ils sont pas assez grands ouverts là, mes yeux, non? Je sens, oui. On a une conversation là. Oui. Vous m'entendez? Oui. Et vous me répondez? Oui. Et vous me voyez? Oui. Non, non, vos réponses tombent peut-être juste, mais c'est un cas hasard. Combien j'ai de doigts? 10. Oui. Plus compliqué. Où sommes-nous? Ah, ça, je ne peux pas vous le dire. Vous devez le deviner par vous-même, mais bien essayer. Ah, comme ça, vous m'entendez et vous me répondez. Et pourquoi les autres ne m'entendent pas? Cela fait partie de la réponse à votre question. N'importe quoi. Et comment on sort? Il suffit de le vouloir, c'est vous qui décidez. Ah bon? Bah, voilà. Je veux sortir. Je décide de sortir maintenant. Alors. Ce n'est pas si simple. Ça m'aurait étonné aussi. En fait, vous êtes comme chez les assureurs, hein. On a droit à tout au moment de la signature, mais au moment où on en a vraiment besoin, oh, mais c'est dommage. Oh, vous n'aviez pas mis les petites lignes en bas qui vous donnent droit à rien. Ici, vous n'avez rien signé. Ah bah encore heureux. Bon, alors c'est quoi l'embrouille, là? Parce que moi, j'ai une urgence. Je dois rentrer chez moi, puis ça. Pourquoi? Pourquoi? En quoi est-ce une urgence? Quoi? Parce que je suis cocu. Cocu. C'est aussi. Oui, il me semble, oui. Mais ça vous fait rire? Non, pas du tout, mais cela fait partie de la vie, et vous n'en faites pas partie. Quoi? Je suis mort. Mort? Non, pas du tout. Pas encore. C'est une menace? Non, je vous ai dit, cela ne dépend que de vous. Mais pourquoi vous faites ça, hein? Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous êtes quoi, hein? Des extraterrestres? C'est une idée. Vous êtes des extraterrestres? Et vous me faites passer des tests, hein? Avec des hologrammes? En fait, tout ce que je vois ici, c'est pas réel, là, tout a été inventé, c'est ça? Quelle imagination! Arrêtez de rire, c'est pas drôle. Ah, comme ça, je suis une espèce de cobaye. Ah bah, il manque plus que la roue. La livraison a eu du retard, mais il ne devrait pas tarder à la porter. Hein? Je plaisante, vous n'y êtes pas du tout. Et qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? À propos de quoi? Je sais pas, vous parlez de couleur. La couleur des arbres. Vous ne trouvez pas? C'est magnifique, ces couleurs automnales. Automnal? Je vous ai dit, nous sommes en novembre. En novembre? Non mais vous devez vous tromper, nous sommes en mai. Vous êtes sûr? Ah bah oui, quand même. Continuez à réfléchir. Et rappelez-vous. Bonne année. Mais ils sont dingues. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Hein? C'est encore un test? C'est un remake de la planète des singes? Banane. Alors, pas de réaction? Hein? Bah non, c'est pas une banane, c'est une betterave. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, quoi? Hein? Je vais quand même pas la manger. Ça se mange pas cru, une betterave. Hein? Si? Ah non, j'y suis. Hein? Et c'est pour me tenir compagnie. Hein? En fait, c'est une betterave qui parle.
Vraiment? Oui, mais à ce moment-là, je n'ai cru que dans des navets. Ah bah, vous auriez dû épouser de grosses légumes de la production. Oui, mais je n'ai rencontré que des panais. Panais! C'est drôle, non? Panais! Hein, c'est drôle! Vous comprenez l'astuce? C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Bon, on joue à quoi, là, maintenant, hein? Alors, vous l'avez vu? Quoi? Ah! Laurette, elle est là! Ah, bon, comme la fille de ma belle-sœur! Bah, tu connais pas votre belle-sœur? Ah, vous avez la chance, c'est pas comme moi, parce que c'est la sœur de ma femme. Bah oui, c'est votre belle-sœur. Comment vous savez? Bah, c'est vous qui venez de me le dire en parlant du rat. Ah, vous trouvez que ma belle-sœur ressemble à un rat? Mais non, je vous dis, je vous la connais pas. Dites-moi, vous m'entendez? Pourquoi? Vous devrez être sourd? Non, je dis que quand je parle, vous m'entendez. Pourquoi? Vous êtes muet? Encore un cinglé. Qu'est-ce que vous racontez? Non mais écoutez, foutez-moi la paix et continuez à chercher votre rat, hein. Ah, Laurent, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Il était énorme, la taille d'un éléphant. D'un éléphant d'une baleine. Et s'entraîner au patin à roulettes. Oh, il nous a fait une de ses pirouettes. Un vrai pro. Vous êtes cinglé, quoi? Pardon? Un rat dans une baleine, ça peut pas faire du patin à roulettes. Pourquoi que vous êtes pas si bête, là? Elle les mettrait où, les patins à roulettes? Elle n'a pas de pied. Elle fait du surf à la rigueur. Ça m'étonnerait qu'il puisse nous dire où nous sommes, celui-là, hein. Où on est? Mais bien sûr. Ça, vous savez où on est? Mais bien sûr. Alors? Alors quoi? Bah dites-moi où? Où? Mais vous êtes débile ou quoi? Ouais, je vous permets pas. Vous me dites de dire où, je dis où. Alors, c'est vous qui êtes débile. On ne dit pas où, comme ça, pour ne rien dire. Sauf si, bien sûr, vous parlez d'un fantôme. Dans ce cas-là, on change d'intonation. Sinon, ça veut rien dire. Qu'est-ce que vous racontez? Où? Où? Ça veut rien dire. Mais si vous dites ouh, ouh, ça veut tout de suite dire autre chose. Non mais c'est pas vrai, hein. Mais si, c'est vrai. C'est mon beau-frère qui me l'a dit. Il est médium. Hein? Sans blague. Mais si, je suis sûr. Ah, au fait, je m'appelle Gérard. Philippe. Ah, je pense qu'il y a erreur. Quoi? Vous devez sans doute confondre. Confondre quoi? Avec l'acteur. L'acteur? Mais de quoi vous me parlez? Ah, de Gérard. Bah oui, ça c'est vous. Mais non, je vous dis. Que vous en faites vraiment une fixation. Oh, mais c'est vous qui me l'avez dit, là. Tout de suite. Ah non, certainement pas. Mais enfin, mais enfin, c'est quoi ce zigoto, là? Quoi? Zigoto, le plus grand acteur de sa génération. Vous? Non, c'est pas moi, je vous dis. Il vous faudra faire vraiment une fixation. Alors, mais vous êtes sûr que vous allez bien? Ah bah sûrement mieux que vous, hein. Oh, sûrement pas, parce que moi, hier, j'étais entre la vie et la mort. Aujourd'hui, j'ai une forme incroyable. Je suis léger, léger. Et vous vous en faites fumer ou quoi? Qui? Ben eux, là, qui ne se montrent pas, qui nous testent, là, qui nous épient, qui observent le moindre de nos mouvements, là, qui vous envoient pour me rendre dingue. Mais ils sont gentils. Vous savez qui c'est? Bien Vous sûr. l'avez vu? Bien sûr. Alors quoi? Enfin, vraiment, vous arrachez tous les mots, hein. C'est quoi? C'est qui? Oh, les où, mon sang? Vous arrêtez de me gueuler dessus, je suis pas sourd. C'est vrai, excusez-moi. Bon, alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire... On est? Non. Dans un nom. Si vous me gueulez dessus comme ça, je ne dirai rien. Bon, bah non, foutez-moi la paix et continuez à chercher votre drap. Ah, vous l'avez vu? Non, non, ça va commencer. Monsieur Gérard, mais que faites-vous là? J'ai suivi Laura, vous l'avez vu? Oui, bien sûr, venez, venez. Nous allons le trouver ensemble. Ah, très bien, mais lui, là, pas sympa, hein. Mais si, mais si. Pas sympa, pas sympa. Il cherche à me faire tourner en bourrique et moi je suis pas sympa. Vous savez, il ne faut pas lui en vouloir. Il ne sait plus vraiment où il est. Il s'évade souvent. Il s'est évadé. C'est un prisonnier comme moi. Et c'est comme ça que vous voulez me rendre un bonnet, un lobotomisé. Enfin, monsieur Philippe. Oh, arrêtez, hein. Arrêtez. Je suis enfermé avec des dingues et vous faites semblant d'être gentil. Hein, pourquoi? Je suis là pour vous aider. M'aider? Mais à quoi faire? À perdre quelques vietnams. Vous aider à vous souvenir. Me souvenir, de quoi? D'ailleurs, je vois que cela
à voir avec ma mémoire. C'est tout le nœud du problème, vous voyez? Non, je vois pas. Vous savez que la betterave subit une vraie injustice. Je m'en fous. Souvent, les gens hésitent à la manger crue, alors que c'est là qu'elle apporte toutes ses vitamines. Ben voyons. Évidemment, il faut la manger dans les premiers jours, et bio, sinon un véritable fléau. C'est une séquence pub là ou quoi? Non, pas du tout. Je vous dis simplement qu'il y a autour de la betterave une véritable calomnie. Sans blague. Une betterave seule est inoffensive. Par contre, un tas de betteraves, c'est mortel. Et je ne vous le fais pas dire. Des betteraves. Des betteraves. Qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas payé l'électricité? Qu'est-ce que c'est? Hugues, je flaire des traces sur le sentier. Je ne vois rien, Billy ne voit. Cela ne m'étonne pas, Aigle Bigleux. Qu'est-ce que c'est encore? Oh, les peaux rouges! Que faites-vous sur ce sentier? Nous suivons les traces de bison, homme blanc. Et toi, écarte-toi de notre chemin. Et si je ne bouge pas, vous faites quoi? Nous n'avons pas peur d'une femme. Oui. Oui? Ah si, Nous n'avons pas peur de toi, Spo. Oh, ça va pas, non? ah si, moi si. Non, t'as pas peur. Je ne crains rien. Ah! Et que nous veux-tu? Je cherche des pisteurs Des pisteurs, pourquoi faire? pour nous aider à atteindre Black Hills. Ah, Black Hills? Ah, ça va. Ah, c'est chez nous ça. Et pour faire quoi? Je conduis l'expédition des montagnes noires. Mais ce sont des montagnes sacrées, peau blanche. Ouais, nous n'avons pas l'intention de nous battre contre vous, mais s'il le faut. Retirez-vous, j'appelle les tribus à la rescousse. Ah, ça m'étonnerait. Depuis l'été dernier, il n'y a plus d'Indiens dans la région. Et nous, alors? Tais-toi, Aigle Bigleux. Bah vous êtes pas indien? Bah donc qu'est-ce que je raconte, vous êtes pas indien? Et alors, ma proposition? Et que proposez-vous? 2 pour chacun et un repas par jour. Pas assez. Et Billy et moi? 3 pour chacun et 2 repas par jour. Pas suffisant. Billy et moi, c'est pas mal. Bah tu parles, vous faites avoir, hein? Pas suffisant. Alors, que voulez-vous? Et vous, combien avez-vous? Ça ne te regarde pas, Sioux. Nous voulons la même chose. Sans blague. Et un cheval en plus. Mais à ce prix-là, j'aimerais être certain que vous pourriez nous guider. Mais nous connaissons tous les dangers de toutes les pistes. Nous sommes nés ici. Alors, suivez-moi. Vous allez en discuter avec l'expédition. Mais, Billy et moi, tu veux vraiment travailler pour cette peau blanche? Au moins aurons-nous à manger des chevaux. Mais, Billy et moi, tu peux pas travailler pour cette peau blanche. Que dirait notre grand chef renard blanc qui court dans les montagnes? Mais il dirait, si tu n'obéis pas à la peau blanche, prépare-toi à passer une mauvaise nuit le ventre vide. Ah, c'est pas faux ça. Mais c'est quoi? Hé! Mickey! J'adore à midi! Ça, c'est une bâton à midi! Mais c'est que ça encore? C'est pas pour rien que nous avons le même prénom, hein, Kevin? Pourquoi vous appelez Jane vous aussi? Ah, Jane, Jeanne, c'est pareil! On est comme tu dirais, les sœurs jumelles! Ça va nous chanter de motel de Rochefort tout à l'heure.
Les cow-boys. Ah. La petite maison dans la prairie. J'aurais voulu avoir un ranch chez les bisons. Un cupi. Ben voyons. Non mais on arrête le délire là, non? Ouais, vous pensez que je délire, mais ça a toujours été mon rêve. Vous m'entendez, moi aussi? Ah, c'est idiot, n'est-ce pas? Vous me prenez pour une vieille folle. Hein, cupi? Ah non, ça je vais pas dire, hein. Je dis, vous lisez dans les pensées. J'adore parler avec vous. Vous-même, vous n'êtes pas contrariant. Ben voyons. Pas de moquerie, pas mon cul au clos. Oui, ben en fait, vous m'entendez pas non plus. Hein. Mais j'ai entendu dire que vous étiez tombé dans les betteraves. Et vous êtes original, hein. Il y en a qui tombent dans les pommes, et vous, c'est dans les betteraves. Qu'est-ce que vous racontez la folle avec ces betteraves? Ouais. Bon, j'étais dans un... Je ris. Mais je compatis. Moi, un jour, je me suis retrouvée coincée entre un monticule de pommes de terre et des couches-culottes. Eh bien, franchement, c'était pas agréable. Hein, Pipi? Hein? Ouais. C'était dans un supermarché. C'était pas comme vous, mais quand même. Hein, Pipi? Quoi? Ouais. Eh ben, vous savez quoi? Ils ont osé dire que c'était ma faute, que j'avais fait exprès. Ouais. Et pourquoi vous dites que c'est pas comme moi? Et alors, ils m'ont obligé à acheter tout l'eau. Ouais. Hein? Et c'est quoi cette histoire là? Eh ben, j'ai mangé des patates sous toutes ces formes pendant 1 an. Et je vous parle pas des couches-culottes. Hein, Bibi? Ah, non, ne m'en parlez pas. Bon, comme j'ai passé l'âge de porter des couches, eh ben, je les ai utilisées comme essuie-tout à la maison. Du sopalin? Eh ben, vous me croirez pas. Oui, ben on parie. Eh ben maintenant, je peux plus m'en passer, hein, Cupid. C'est pour ce que ça absorbe, cette petite lingette. Il faut vraiment que je subisse ça. Hein? Qu'est-ce qui grince? C'est elle qui grince? C'est quoi? C'est un robot genre Robocop? Ah, vous êtes bien logés. C'est agréable. Et moi, vous n'êtes pas seul. Pourquoi il y en a d'autres entassés? Ça? Si vous voyez avec qui on m'a mis, hein, Cupid? Ah bah justement, j'aimerais bien voir. Montrez-moi. Ouais. Eh ben... Quelle vue aussi. Une vue? Ah. Une vue sur quoi? Une vue sur des caisses sur un ascenseur? C'est ça que vous appelez une vue? Elle est complètement barrée la bébé, hein. Tout le monde me prend pour une vieille folle. Eh ben... Attention, faut pas pousser mes mains dans les orties. Non, ça peut piquer. Oh, moi je suis votre ami, hein, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Ça y est, je suis devenu fou, je parle à une folle qui m'entend me prendre. Ben, vous êtes qui, vous? Qui, moi? Ah oui, vous voyez quelqu'un d'autre dans la pièce? Qui d'autre, moi? Enfin, non, il m'entend pas. Alors? Vous êtes désagréable. Qui êtes-vous? Une amie de Monsieur Philippe. Une amie? Une amie? Quelle amie? Il n'a pas d'amis? Comment ça, je suis pas d'ami? Bah, j'en ai au moins un, quoi. Parce que vous n'êtes pas son ami, peut-être, hein? Moi, je suis surtout son associé. Ah, bah merde alors. Quand je pense qu'il y a pas si longtemps, j'étais comme ton frère. Les affaires et l'amitié, ça fait pas bon ménage. Hein, Bibi? Mais de quoi je me mêle? Oh. Madame Jeanne, que faites-vous ici? Oh, vous pouvez pas me laisser avec Monsieur Philippe? On s'entend si bien. Je vous ai déjà dit que c'était impossible. Oh! Et les animaux sont interdits également. Je vous raccompagne. Mais c'est Cuicui, c'est un être humain comme les autres! Je vous raccompagne. Oui, c'est ça, raccompagnez-la et enfermez-la pour de bon. Et... Comment ça, enfermé là? Mais alors tu es de mèche avec eux, hein? Et tu fais semblant de pas m'entendre depuis le début? Alors, Philippe, toujours en résistance? Bah, tu sais mieux que moi, apparemment. Hein? Alors, c'est toi qui tires toutes les ficelles? Ah, bah, j'en reviens pas. Ben, moi, depuis tout le temps, là, vu ton état, ça fait longtemps que j'aurais capitulé. Hein. Mon état, qu'est-ce qu'il a mon état? Et capituler sur quoi? Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? Tu comprends, Philippe, hein, il est temps que tu te montres raisonnable. Hein. Depuis le temps, va falloir que tu le comprennes. Hein. Alors ça, je m'en fous. Mais tu peux savoir, tu peux être sûr d'une chose, hein, c'est que lorsque je sortirai d'ici, eh ben, je m'en souviendrai.
T'imagines les journaux? Un vegan attaqué par son repas. Peut-être la fumée ou... Une vraie boucherie. Jean-Pascal Pro, là, on a ta betterave sur la tronche, hein. Qu'est-ce que je raconte, moi? Bon, allez, assez rigolé. Il est temps maintenant que tu fasses ce que tout le monde attend de toi depuis trop longtemps. Disparaître. Tu crois que c'est drôle pour moi? Hein? Ça fait trop longtemps que tu bouffes mon oxygène, que tu m'empoisonnes par ta présence ou ta non-présence, devrais-je dire. Hein? Alors il est temps pour toi de disparaître, de te dissoudre. Tu crois que c'est drôle pour moi de me taper ta femme? Hein? Pourquoi tu crois que je fais semblant avec elle? C'est parce qu'elle est la seule à avoir la procuration sur ta signature? Hein? Alors que toi, mort, bah, je peux l'épouser. Je lui fais signer un contrat de mariage, et hop, on débarrasse. On divorce et à moi le pognon. Salaud! Tu vas peut-être me trouver salaud, mais j'ai passé l'âge d'avoir des états d'âme. Moi, la boîte, ça fait trop de mois qu'elle tient que grâce à moi. Alors c'est un juste retour sur investissement. Alors maintenant, sois gentil, à tigre! Que se passe-t-il ici? Rien? Pourquoi? Il essaie de me tuer. Vous l'avez touché? Ben non, moi, pas du tout, j'ai touché à rien. Ben, il est toujours là, comme d'habitude, quoi. Monsieur, je vais vous demander de sortir. Ben, pourquoi? Excusez-moi, mais je crois que Monsieur Philippe a reçu assez de visites pour aujourd'hui. Oh, si vous insistez. Mais ne t'inquiète pas, Philippe, je reviendrai. Je vous raccompagne. Oui, mais comment? Je suis désolée, mais je ne pensais pas qu'il arriverait à en faire ça. Il a quoi? Il a des pouvoirs magiques? C'est une espèce de mutant ou quoi? C'est un extraterrestre. En fait, E.T. c'est son cousin. Hein? Je plaisante. Mais alors comment? Comment? Tout naturellement, il vous a pressé le tuyau. Hein? Quoi? Qu'est-ce que ça fait dire? Et pourquoi? Je vous dis, tout simplement, il vous a pressé le tuyau. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Il faudrait que je me rappelle, mais me rappeler de quoi? Je vois rouge. Inutile de vous énerver. Non, je dis je vois rouge, du rouge partout. Mais calmez-vous. Nous ne voulons que votre bien. Au fait, ça vous dit quelque chose, un champ de betterave? Ah bah vous voyez. Je vois surtout que je comprends rien. Oh, tout le monde me parle de betterave. C'est quoi cette histoire de betterave? Il y a un message codé ou quoi? Je vous ai dit, non, restez simple. Bon, écoutez, rappelez Paul là, puisque c'est lui qui tire toutes les ficelles, c'est lui qui est responsable de tout ça, et dites-lui de me libérer maintenant. Je porterai pas plainte. Enfin, pas tout de suite, hein. Paul, responsable. Alors là, vous faites fausse route. Je vous ai dit, restez sain. Et la vérité vous sautera à la figure. Sauter? Sauter? Il y a une bombe! Voulez-vous nous faire exploser? Hein? En fait, vous êtes une secte. Une secte genre, la secte du temple solaire, c'est ça, hein? Calmez-vous. Une secte, j'aurais dû m'en douter. Et vous m'avez drogué pour avoir des hallucinations. Hein. En fait, la carotte, Monsieur Patate, Calamity Jane, et même Paul, ce sont tous des hallucinations. Vous êtes froid. Je suis froid, c'est un jeu. Vous croyez vraiment que j'ai envie de m'amuser? Pas du tout, mais vous vous éloignez de la solution. Vous vous éloignez de la solution. Ah bah, vraiment me rendre dingue. On a gagné! On a Mais on est le champion. On a gagné. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? le mondial. Le mondial?
98-2014. Ça fait 16 ans. 98, 2018. Pour 2018. Cela fait 4 ans que vous êtes avec nous. C'est une plaisanterie. À vous de voir. 4 ans. Oh, je vois votre femme qui arrive, je vous préviens. Elle a beaucoup de choses. Bonjour Solange. Bonjour Philippe. Désolée de me dire comme ça, mais en passant dans la pâtisserie, j'ai pas pu résister. Mais qui êtes-vous? C'est pas Solange, c'est pas possible. Si tu savais comme cela m'a fait du bien. C'est toi qui t'as rendu dans cet état? Délicieux. Tu en veux un bout? Ah non, c'est vrai, tu ne peux pas. Hello! How are you, dear? Encore vous? Bah, j'allais le dire. Mais quel accueil! Vous n'êtes pas contente de me voir? Ça, C'est grâce à moi que votre mari est sorti de l'anonymat. L'anonymat, moi? c'est surtout vous qui vous êtes soigné. C'est vrai que mon livre a eu le premier prix des lectrices de Voici et Voilà. Mais c'est grâce à vous et votre mari. Voici et voilà un concours littéraire. L'homme de paille et la gourgandine. Vous trouvez que c'est un titre qui nous correspond? Oui, tout de même. Ma mère. C'est une métaphore. Une méta quoi? Enfin, Solange. Une catachèse. Ah oui. Et quoi? Mais tout de même, Philippe mérite mieux. Bah, parce que Gourgandine, ça va. Je viens de commencer un autre roman et je crois qu'il va également éteindre les sommets. Ah oui? L'homme de paille et la gourgandine 2. Ah, vous n'allez pas recommencer? Oh, je ne recommence pas. Je continue. Vous continuez? Ah ça, vous pouvez continuer. Vous continuez de m'empoisonner. Oh, mais de quoi vous plaignez-vous? Je vous ai rendu célèbre. Célèbre. Mais je ne vous ai rien demandé. Ah oui, on dit ça et après, on est ravis. Ravi? Ravi de quoi? Ravi de me faire harceler au téléphone? Ravi d'être poursuivi par les paparazzi? Ravi de me faire interpeller dans la rue? Oh, que voulez-vous? C'est la rançon de la gloire. Eh bien, je m'en serais passé. Et l'impact sur votre société, vous vous en seriez également passé? Le chiffre d'affaires a augmenté de combien déjà? Ce n'est pas le propos. Ah, bah, pardon, mais moi j'aimerais bien savoir. Sans parler d'une partie de mes droits d'auteur, Les droits d'auteur. 30%. Des dommages et intérêts. Oh, des dommages et intérêts, c'est ça que vous appelez notre arrangement pour la publication de votre vie intime. Quoi, tu as vendu notre vie pour 30% de droits d'auteur? J'aurais dû demander plus. La deuxième tome risque d'être passionnant. Vous allez vous performer la vérité. Et ça risque de vous surprendre. Ah, d'autre part, plus rien ne me surprend. Bien envoyé. Vous vous entendez bien avec Paul. Oui, Paul, c'est l'associé de votre mari, c'est ça? Oui. Oui, mais je ne crois pas. Et si je vous disais que Paul vous trompe, vous diriez quoi? Bienvenue au club. Je vous dirais que je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Oh, allons, allons, nous savons toutes les deux que Paul est votre amant depuis plus de 4 ans. Mais ne dites pas ça ici. De mon mari. Parce que ça change quelque chose. Ouais, c'est pas comme si j'étais pas au courant. Hein. J'ai des révélations à vous faire. Ah oui, je ne vois vraiment pas ce que vous pourriez me Vous savez, lorsque j'écris un livre, la plus grosse partie de mon travail, c'est l'investigation. La recherche des éléments tangibles, comme une enquête policière. Ouais. Oui, comme il m'appelle, je sais. C'est pourquoi j'ai mis un micro près de votre mari. Vous avez fait quoi? Vous savez, pour écrire, il faut que je sois à la source des événements. Et ce que j'ai découvert, Je ne veux pas le savoir. au contraire, je crois que vous devriez savoir. Écoute ce qu'elle a à dire, Solange. Décidément, quand vous avez un os à ronger, vous ne lâchez pas. Allez, écoute là. Bon, allez. Je pense que c'est
tu me bouffes mon oxygène. Paul? Et que tu m'empoisonnes par ta présence ou ta non-présence, devrais-je dire. Tu n'es qu'un légume, un mollusque, un asastre d'être humain. Alors pourquoi résister? Moi, j'ai déjà entendu ça, qu'est-ce qui lui arrive? Hein? Pourquoi ne pas disparaître? Tu crois que c'est drôle pour moi de me taper ta femme? Pourquoi tu crois que je fais semblant avec elle? C'est parce qu'elle est la seule à avoir la procuration sur ta signature. Alors que toi, mort, bah, je peux l'épouser. On signe un contrat de mariage, et hop, on divorce, et à moi le pognon. Voilà, je suis désolée. J'imagine que ça doit être un choc pour vous. Mais quel salaud! Ah bah ça, je te le fais pas dire, hein. Je comprends pas tout, mais je te le fais pas dire. Mais quand était-ce? Il y a 6 mois. Il y a 6 mois? Et c'est seulement maintenant que vous me le dites? Oui, mais j'ai essayé de vous joindre, mais vous avez toujours refusé de me répondre. Alors, que faisons-nous? Je vais me venger! Ah bah, c'est bien, mais si tu pouvais éviter de te venger sur les joues, ce serait mieux, hein. Je peux vous aider. Eh ben, il va comprendre qui c'est Solange. Je vais lui montrer à qui il a affaire. Il me prend pour une gourde! Eh ben, la gourde va déverser tout ce qu'elle a de bonheur et d'amertume contenu sur ce misérable crétin. Vous permettez que je note? Il va comprendre que dans Solange, il y a Ange. Et il y a aussi Sol. Mais ça veut rien dire, ça, Solange. Miss Newspaper, vous qui fouinez partout, Fouignez, mais... Vous devez certainement en connaître plus que moi sur les secrets de ce salopard dont finalement j'ignorais tout. Oui, j'ai peut-être une histoire pour vous. Une affaire de pot de pain en échange d'un marché juteux avec certains politiques véreux. Ah oui, racontez-moi tout ça. D'accord, mais vous me promettez d'avoir l'exclusivité. Si tout se passe comme prévu, je pourrais peut-être même vous rembourser vos 30% de dédommagement. De droit d'auteur. Je vais le faire tester le simulateur. Il va comprendre qui c'est Solange. Sans faire de guerre. Quand je pense que tout ça est arrivé à cause de ce stupide accident, Accident? Quel accident? Des betteraves? Mon petit. Hein? Maman? Mon Dieu, dans quel état tu es? Ah bah ça, moi ça va, mais toi, c'est quoi cette tenue? Je me suis fait à 100 ans. Ta femme ne m'a rien dit. Quand je pense qu'elle ne m'a même pas prévenu pour me dire que tu étais ici sous prétexte qu'on ne pouvait pas me joindre. Je n'ai jamais voulu te le dire, mais je suis certaine qu'elle ne m'a jamais aimée. Solange, mais elle t'adore. Mais c'est sûr que vu comme ça, c'est pas... Mais ce n'est pas grave. Devine où j'ai passé ces derniers temps. Ah bah ça, j'ose pas le dire. Aux États-Unis, sur la route 66. Sur la route en Californie. Génial. Les étendues désertes. Bada Café, Santa Fe. Enfin, maman, tu m'as toujours dit que tu n'aimais que le tricot. Depuis que ton père n'est plus là, je ressens une deuxième jeunesse. Je m'éclate. Mais enfin, maman. Ah. Et bon, tu pourrais trouver que je suis un peu égoïste. Tu pourrais avoir raison. Mais je vais te dire, j'adore ça. La liberté, c'est enivrant. C'est une nouvelle forme de sénilité, là, ou quoi? Et puis, il faut que je te le dise. Donc, il y a encore une surprise. J'ai rencontré quelqu'un. quoi? Il est grand, beau, fort. Et surtout, plus jeune que moi. Quoi? Tu fais dans le petit Jacques, dans le beau gosse, maintenant? Jo, je t'ai déjà dit de m'appeler Jo. Mais qu'est-ce que tu fous? Derrière ton fil, là! Philippe, je te présente Berthe. Bertrand! Berthe, tu sais bien que je préfère Berthe. Philippe, voilà ton beau-père. Hein? C'est ça le beau gosse? Enfin, presque. Ben, pour le beau-père, il faudra attendre. Oh, regarde.
regarde comme il est beau, mon fils. Ouais, on dirait un légume, il est blanc comme un navet. Oh, Philippe, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Vu son état, il est incapable d'entendre quoi que ce soit. Ton état, quel état? C'est à cause de l'accident, sa femme a tout expliqué. Oh la conne. Bon, Ben, va t'achauffer là, je te suis. Ouais, Joe, ne me fais pas attendre, je suis déjà chaud, moi. Je te rejoins, ma excuse-moi mais laisse-moi juste embrasser mon fils. Bon, je t'embrasse, mon chéri. Mais ne t'inquiète pas, hein. Tout ira bien. Et puis, fais comme ta mère, incassable. Mais la prochaine fois, évite les betteraves. Un accident. Des betteraves. Du rouge. Du rouge partout. Le camion. C'est ça, j'ai eu un accident. Maintenant, je suis où, hein? Je suis au ciel. N'importe quoi. Au purgatoire. Philippe? Solange, je suis revenu. Philippe? Solange, tu t'es dédoublé. Excuse-moi, mais j'étais là avant. Ah, pardon, mais j'étais là avant toi. Oh, ça y est, c'est l'enfer. Peut-être, mais moi je t'ai suivi. Ah, parce que j'ai eu la vie facile. Quand j'ai connu Philippe, nous étions prochés. Alors que toi, J'ai des compensations. Toi au moins, tu n'as pas eu un légume comme mari. c'est peut-être mieux d'avoir un légume qu'un mari absent. Absent, moi? Bon, Solange, arrête, Solange a raison. Solange, voilà. Philippe, peux-tu me dire si tu as fait un testament? Ah bah bravo, quel tact, quel sens de la propos. Je suis désolée, mais j'ai une famille à faire vivre. Une famille, tes ados attardés. Je ne te permets pas. Ils sont juste déboussolés, ils ont manqué d'un père, et puis ce sont aussi tes enfants. Mes enfants sont différents, ils sont adorables, n'est-ce pas Philippe? Oui, oui. Autant que je m'en souvienne, et Emma est formidable. Laura, Oui, Laura. Et Carole, Carole, extraordinaire. Elle a un talent fou, hein. Carole est un garçon. Mais bah, si vous me tendez des pièges. Et Carole, c'est Nicole. C'est pas le style, Odile. C'est quoi ces jeux de mots à deux balles, là, hein? J'attends. Comme Charles. Ou John. Ah bah ça y est, on est parti dans les calembours et les jeux de mots. Alors fais comme ça patine Martine, te fais pas de bille Cécile, ou tu me fous les boules Raoul. Mais pourquoi tu t'énerves? C'est vrai qu'elle soufflait. Bon voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez? Je te demandais de choisir. Choisir quoi? Eh ben, c'est elle ou moi, enfin, moi ou moi. Hein? Mais ça veut rien dire ça. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Vous entraînez pour un duo? Alors Philippe, la femme de tes 20 ans? Ou la femme d'aujourd'hui. Et pourquoi je ferais choisir, hein? Vous êtes toutes les deux ma femme. Dans la vie, il faut toujours faire un choix. Et choisir, c'est aussi renoncer. Reprends ta vie avant l'accident. Ou poursuivre ta vie à partir de maintenant. On peut pas faire un mix des deux? Tout dépend de ce que tu veux. Ou de ce que tu ne veux pas. Vous pourriez me parler de l'accident? Bien sûr, Que nous pouvons. c'est toi qui décides. Nous sommes dans l'imaginaire. Bon, bah alors si mon imaginaire pouvait arrêter de me parler en stéréo, ça m'arrangerait. Est-ce que tu te rappelles du camion? Vaguement. Tu rentrais du travail, Enfin, d'un de tes dîners de travail, il pleuvait. des cordes. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu ça. Des bourrasques à décorner les rues. Ce soir-là, la cave de Madame Geffroy avait été complètement inondée. Tu te souviens de Madame Geffroy, notre voisine? Ah oui, Madame Geffroy, l'amie de Madame Pichot, Geffroy Pichot. Oui, mais je vois pas le rapport avec le camion. Donc, ce soir-là, est-ce que c'est le vent, la pluie ou l'alcool? Parce qu'il faut dire qu'à la prise de sang, ils ont quand même trouvé quelques grammes, hein? Tu l'embrouilles. Alors là, c'est toi qui l'embrouilles. Non, ce sont des détails importants pour qu'ils comprennent. Ah, parce que la cave de Madame Geffroy, c'est pas un détail important, peut-être. La carte, je ne sais pas. Mais madame Geffroy, c'est vrai que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue, hein? Bon, on peut en revenir à nos moutons, là. Oui,
arrivé sur la route. En te touchant, tu as fait plusieurs tonneaux avant d'atterrir dans un champ. Un champ de betteraves. Pas du tout, un champ de maïs. Alors c'est quoi cette histoire de betterave? C'est le camion. Voyant que tu partais dans le décor, le chauffeur du camion a voulu redresser et il s'est retourné en déchargeant toute sa cargaison sur toi. Enfin, sur la voiture. Une cargaison de betteraves, 30 tonnes. Cela ne fait pas que du bien. Ah ça, 30 tonnes. Les pompiers ont été obligés d'y aller avec les chiens pour te retrouver sous cette montagne. tu sais, comme à la neige, avec les chiens sauveteurs. Bah voilà pourquoi j'ai vu rouge. Ah ça, pour être sanglant, c'était sanglant. Mais heureusement, ce n'était que du sang de betterave. Bah alors maintenant je suis où là, hein? À l'hôpital, bien sûr. À l'hôpital? Dans la zone de stockage? Mais vous pouvez pas me trouver une chambre? Hein? Et pourquoi il y a une garde, hein? Moi je vais très bien. Tu es certain? Bon, je crois que nous devrions le laisser maintenant. À bientôt, Philippe. N'oublie pas, Philippe, il faut choisir. Un hôpital. Des fous. Je suis... Dans le coma. Depuis tout ce temps? Vous savez, c'est très long de se soigner après un tel choc. Bah, vous pouviez pas me le dire? Vous deviez accomplir votre guérison par vous-même en trouvant. Et donc vous êtes mon infirmière qui me suit depuis le début? Je suis votre ange, Aladia. Aladia, qu'est-ce que c'est que ça? Votre ange guérisseur. Oh, c'est encore une connerie. Je pense qu'il est venu le moment maintenant pour vous de vous réveiller. De me réveiller. Oui, le moment est venu. Bah, tu peux vraiment partir? Oui. Pas un piège? Non. En rentrant dans l'ascenseur, je vais me réveiller, c'est ça? Oui. Et si je veux pas? Hein? Si finalement je préfère rester ici? Et, moi j'aime bien tous ces jeux hurluberlus là. Et puis j'aime bien rester avec vous. C'est impossible, Philippe. Mais vous vous occuperiez de moi, vous l'avez dit, vous êtes mon ange. Pensez à votre femme, à vos enfants, ils vous attendent. Bah, mes enfants doivent m'en vouloir terriblement. Hein. Et puis ma femme, c'est pas mieux. Vous êtes certain? Je sais pas. Réveillez-vous, Philippe. Réveillez-vous. Vous allez me manquer. Réveillez-vous. Réveillez-vous.
vous en parlez à l'extérieur, essayez d'éviter de parler de la chute. Ça m'arrange. Il faut laisser la surprise aux autres. Merci beaucoup. Donc c'était la calomnie de la betterave avec Hubert.